Bon, je suis toujours à tous, c'est encore Dexter et comme toujours j'envoie du lourd. Alors récemment j'ai fait une vidéo sur cette astuce-ci en disant que tous les buts vont être marqués du même côté sur le terrain en expliquant. Maintenant j'ai eu une réaction par rapport à cela que j'ai beaucoup apprécié. C'est ce qui me plaît sur vous et c'est ce que j'encourage surtout. Donc déjà merci à toi Marcelin. Si tu vois cette vidéo, si je te prie de m'écrire en privé, tu auras droit à un petit bonus vraiment sympa et j'espère que cela pourra t'aider. Et voici le détail que j'ai oublié. Et c'est même ça en fait. C'est que lorsqu'on dit tous les buts seront marqués du même camp, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que prenons un peu un terrain de foot qui est comme ceci. Je pense bien que si je dessine un peu bien, je ne me tromperai pas. C'est un peu comme ceci. Voilà, il y a un trait ici, un rond central. Désolé si je dessine mal. Voici les goals. Voici les goals. Quand le match commence, l'équipe 1 est ici. Je mets deux traits pour l'équipe 1 et l'équipe 2, je mets un seul trait. Si à la première mi-temps, l'équipe 1 marque un but, ça veut dire que le premier but a été marqué de ce côté-ci. Maintenant, généralement, quand le match finit, qu'est-ce qu'on fait? On inverse. On inverse l'emplacement. Ça veut dire que l'équipe 1 n'est plus ici. Elle est maintenant ici. Ça veut dire que l'équipe 2 qui était ici vient maintenant ici. Donc même si l'équipe 2, en fait l'équipe 1 étant ici a marqué, l'équipe 1 marque dans les buts de l'équipe 2. C'est un but. L'équipe 1 a marqué dans les camps de l'équipe 2 qui est là à droite. Si maintenant l'équipe 2 vient ici, là où était l'équipe 1 après la première mi-temps, et qu'elle marque toujours, ça veut dire que celui qui a mis que les buts seront marqués du même camp, il a raison. Parce qu'on n'a pas marqué, et regardez bien, en aucun cas on ne marque dans cette zone-ci que je colore ici. Tous les buts ont été marqués ici. L'équipe 1 a marqué le premier but. Ici. Après la mi-temps, ils ont inversé. L'équipe 2 a marqué toujours ici. Et c'est ça l'erreur, parce que j'avais oublié de mentionner ce petit détail là. Ça ne veut pas forcément dire que les deux équipes ne marquent pas. Les deux équipes peuvent bien marquer, mais pas du même côté. C'est ça le problème. C'est ça le truc qui est un peu drôle avec la Suisse. Dans la Suisse, elle est intéressante pendant les mi-temps. Donc chaque équipe doit marquer. Donc les équipes doivent marquer deux buts pendant les mi-temps, que ce soit à la première mi-temps, ils doivent marquer, ou à la deuxième mi-temps, ils doivent marquer au moins ce deux buts, donc un but chacun. Parce que si ils marquent un but à la première mi-temps et l'autre à la deuxième mi-temps, ça ne sert à rien, vous aurez perdu, surtout si vous avez mis 8. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je remercie vraiment Marcelin d'avoir réexpliqué cela. Merci à toi mon ref, n'oublie surtout pas de m'écrire en privé, tu auras un petit bonus assez intéressant. Ciao pour aujourd'hui et vraiment faites comme lui les gars, c'est assez intéressant, ça prouve qu'au moins vous appréciez ce que je partage et c'est encourageant. A plus les gens.